Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant mon jeu préféré Rangers of Shadow Deep. Ça faisait un petit moment que je voulais intégrer ce petit bout de carton pour l'exploiter, mais je n'avais aucune idée. Et bien là, avec ce jeu qui est mon top numéro 1 des jeux de figurines, j'ai pu mettre en place, on va dire, des scénarios, un historique concernant ce jeu et notamment la création de cette campagne. Donc à ce sujet, je remercie bien sûr l'auteur Joseph McCulloch qui nous a permis à travers ce jeu de pouvoir se régaler, mais également nous avoir mis à disposition la couverture officielle du jeu, bien sûr modifiée, de façon à ce qu'on puisse l'utiliser pour créer nos propres missions. Alors à savoir que dans ce jeu, vous avez des missions qui contiennent 3 ou 5 scénarios, ça dépend. Donc j'ai un petit peu eu du mal avec le vocabulaire mission, scénario, je mélangeais un petit peu les deux. Bon là c'est réglé, donc moi j'ai intitulé campagne parce que je booste le jeu à un autre niveau. Donc à ce sujet je remercie tous les relecteurs et testeurs de la communauté française de Rangers of Shadow Deep, dont j'ai mis les noms en remerciement, hein, vous le verrez dans le fichier que vous pourrez télécharger dans la description de cette vidéo, ainsi que dans les commentaires épinglés. Donc c'est la V1, donc elle est en cours de finalisation, on peut jouer, il y a peut-être des tournures de phrases ou des fautes ou des choses, ma foi, moi j'ai refait une passe encore, donc, mais c'est jouable, voilà. Donc, et puis la particularité de cette campagne, c'est du multiniveau. C'est peut-être pas forcément conseillé de jouer avec des Rangers débutants, quoi qu'on peut essayer. Mais disons qu'il faut avoir quand même fait 2-3 scénarios. C'est pour ça que j'ai essayé d'adapter les niveaux. Vous aurez un niveau normal avec un Rangers un petit peu expérimenté, un niveau épique, hein, bien sûr, qu'on retrouve officiellement dans le livre des règles, mais également j'ai inventé un niveau inferno, hein, il porte bien son nom, où là vraiment c'est pour des Rangers niveau 40-12 quoi. Mais voilà, c'est pour s'amuser. Donc, alors, vous avez pu le voir en intro, l'historique que j'ai créé pour faire le lien entre le jeu et le portail des anciens. Donc, c'est pas Stargate, hein, donc voilà, c'est pour une histoire d'auteur qui est disponible chez Battle System, mais apparemment sur leur site officiel, c'est en rupture de stock. Tu m'étonnes. Donc du coup, l'intégration de cette Stargate va nous propulser dans un autre, on va dire une autre dimension au niveau du jeu. Et pour cela, je tenais à faire cette vidéo pour vous présenter les 3 missions que j'ai créées, qui ont été testées par les testeurs, que je remercie encore. Et je comptais vous y apporter un petit peu une complémentarité par rapport au fichier. Donc ce qu'on va voir tout de suite, c'est le scénario numéro 1 que j'ai appelé Abydos, gros clin d'œil à Stargate SG1. Donc Abydos, une terre relativement froide, hein, en comparaison avec ce qu'on connaît dans Stargate SG1. L'historique, hein, c'est qu'à un moment donné, ces portails, ils servaient de lieu de culte, ils ne savaient pas trop d'où ils venaient, qui l'avait construit, ni pourquoi. Donc c'était plutôt des monuments qui servaient à rien jusqu'au jour où ils se sont réveillés, activés. Et là, en est sorti des créatures maléfiques qui ont attaqué le village. Donc un messager est venu prévenir les Rangers que effectivement il se passait des choses un peu bizarres et que voilà, il y a eu ces créatures qui sont sorties de ce portail. Donc qu'est-ce que vont faire vos Rangers? Eh ben, ils vont être dépêchés sur place pour enquêter, savoir ce qui s'est passé. Et là va être le début. Alors cette mission comprenant 3 scénarios va être le début, l'épilogue, la mission pilote qui va nous amener plus tard dans la mission 2 à découvrir d'autres mondes. Mais avant tout, il y a tout un historique à travers ces missions, ces scénarios, pardon, pour vous amener justement à développer peut-être après vos propres histoires. Hein, la limite, c'est l'imagination. Et voilà, que ça se suit. On va avoir dans la particularité de cette campagne, cette histoire de portail des anciens, on a des runes magiques.
On a des runes magiques qui vont servir à voyager, un petit peu comme dans Stargate où ils composent des codes. Donc là, je l'ai adapté. C'est des runes à récupérer qu'on pose sur une console. Donc pour voyager, il suffit de minimum 3 runes, sauf qu'il y a 4 emplacements et on ne sait pas pourquoi. Et petit à petit, je vais développer l'historique de pourquoi il y a 4 emplacements alors que 3 suffisent à voyager. Donc ça, on verra plus tard. Donc au niveau de la mise en place du scénario, vous aurez besoin d'une table de 90 x 90 de style enneigé, donc 90 cm x 90. Vous aurez besoin de 4 maisons. Donc là, j'ai un mélange de foreground et de battle system dont j'ai fait la critique en haut à droite de cet écran déballage. Vous aurez besoin de zombies. Donc c'est une campagne, enfin c'est cette mission. Oui, j'ai encore du mal avec le vocabulaire. Cette mission est plutôt sur une thématique mort-vivant. Parce que dans ce scénario, que j'ai appelé Abydos, donc, vous allez devoir retrouver, ou rechercher et retrouver et tuer un serviteur vampire qui porte une rune. Mais ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure parce que vous allez récolter des indices et vous allez placer les indices de cette façon. Donc 4 indices, un dans chaque maison. Vous aurez besoin de placer d'autres indices qui sont stipulés au niveau des règles de ma campagne d'une certaine façon. Donc si au niveau de l'aléatoire, admettons, vous placez une figurine, parce qu'à un moment donné, dans le mode épique ou dans le mode, je ne me rappelle plus lequel, parce que bon, comme c'est du multiniveau, forcément, je ne l'ai pas intégré, vous allez avoir des trolls zombies qui apparaissent, et il faudra sûrement déterminer aléatoirement leur position par rapport peut-être au portail. Alors si ça sort de la table, ben, vous refaites le jet et vous faites en sorte que ça réintègre la table de jeu. Donc voilà pour la particularité. Donc vous aurez, à travers cette campagne, notamment pour l'adaptation du multiniveau, un tableau d'événements épique et un tableau d'événements normal. Plutôt l'inverse, tableau d'événements normal et un tableau d'événements épique. Comme ça, vous pourrez combiner vos niveaux. Donc le but du jeu dans cette campagne va pas être de franchir la porte des étoiles, enfin, le portail des anciens, bien qu'il va s'activer en cours de jeu et va y faire rentrer certains monstres dont on ne sait pas ni comment ni d'où ils viennent. Ça, peu importe, ça laisse le mystère. Et le but va être de tuer le seigneur vampire, le serviteur vampire qui est porteur de la rune. Donc vous allez récolter des runes tout au long de ces scénarios et pour en avoir 3 à la fin de cette mission et pouvoir débuter vos voyages dans la mission 2. Voilà, donc là, c'est un petit peu le pilote. Donc, je vous laisse découvrir tout ça et ce que je vous propose de faire, c'est vous présenter le scénario numéro 2. Ensuite, on va passer au scénario 2. Alors, quoi qu'il arrive, que vous ayez combattu et tué le seigneur vampire et récupéré la rune, ou que vous ayez, qui vous ait échappé, donc vous le voyez disparaître vers le sud. Donc vous décidez de trouver ces traces, de les suivre et de questionner les villageois. Et ça va vous amener dans un cimetière, parce qu'il paraît qu'il y a un cimetière maudit qui a fait fuir des villageois, parce qu'il y a des événements un peu spéciaux qui s'y passent. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, vous allez devoir établir une table de 75 cm, voire du 90 si vous désirez, de façon à vous immerger dans un cimetière. Donc vous allez y mettre des tombes, des espèces de tombeaux, enfin vous allez agrémenter ça comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc le but va être de trouver l'entrée d'une crypte secrète, car d'après l'historique, il semblerait qu'il y ait un seigneur qui soit présent, dont les manifestations sont peut-être liées avec l'ouverture du portail ou ce qui s'y passe. Donc, comme on peut le voir au niveau de la photo, vous aurez besoin de mettre des arbres, des murs, des tombes, une gargouille, enfin bref, parce que le but va être de combattre la gargouille, de la tuer et de débloquer l'accès secret à la crypte, hein, là où on va rencontrer le seigneur par la suite. Donc, il y a des règles un petit peu spéciales là-dessus, à savoir que vous allez déployer les indices en direction des 4 coins de la table, la gargouille au milieu avec un pion trésor. Alors vous verrez les distances au niveau du livre des règles, je vous les passe. Et par contre, la particularité de cette
crypte gargouille qui est un nouveau monstre, parce que oui, je crée des nouveaux monstres ou j'adapte des monstres existants, comme les trolls zombies, qui existent en tant que trolls, mais pas en trolls zombies. Donc c'est la thématique, on reste dans la thématique mort-vivant. Donc vous aurez besoin de regarder dans le bestiaire, donc de ce livret pour voir un petit peu les règles spéciales, notamment l'immunité partielle aux armes non magiques. Voilà, ça c'est la particularité de la gargouille. Et la particularité également, celle qui sera placée au centre, donc en fonction du mode de niveau que vous aurez choisi, elle va être placée au centre. Les rangers vont se déployer à l'entrée du cimetière. Et elle est en sommeil pendant 2 tours, c'est-à-dire que vous devrez, à travers les indices, trouver l'entrée de la porte secrète, mais en même temps, étant donné qu'elle est en sommeil, vous ne pourrez pas l'attaquer, par contre vous pourrez lui choper son trésor. Et par contre, là où ça devient intéressant, c'est que si vous trouvez l'entrée de la crypte avant son réveil qui sera au 3e tour, elle va se réveiller tout de suite. Et à ce moment-là, elle devient en colère et elle aura des bonus de combat parce que vous avez, entre parenthèses, violé son sanctuaire. Donc du coup, voilà pour ce scénario qui me paraît relativement intéressant parce qu'on change d'univers. On passe de l'hiver, on passe d'un environnement hivernal à un environnement de cimetière, de tombes, etc. Puis, quand vous allez découvrir cette porte, ça va vous amener vers la crypte du Seigneur et c'est pour ça que maintenant on va passer au scénario 3. Alors, vos rangers ont trouvé le moyen d'entrer dans la crypte, donc je récapitule, un scénario sur une table hivernale, un scénario dans un cimetière et pour finir, l'affrontement final qui va se situer dans une crypte. Donc là, vous irez combattre le seigneur des morts vivants. Donc je respecte aussi la thématique. Donc c'est un seigneur vampire. Donc c'est une création de ma part, une adaptation en fonction des caractéristiques, de comparaison avec ce qui existe, avec ce qui a été créé, etc. De façon à ce que quand même, derrière, ça soit pas trop facile de le combattre, d'autant plus que j'y ai intégré une règle spécifique. Comme vous pouvez le voir au niveau de la photo, vous devrez utiliser une table, je dirais à peu près du 75 x 75 cm, pour prendre exemple sur le scénario du sommet de la tour de Thorvarden, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop petit, il ne faut pas que ça soit trop grand non plus. Donc voilà, moi j'ai cette plaque-là, elle fait 45 x 45. Alors au niveau du placement, vous y placerez un trésor dans chaque coin opposé à l'entrée des rangers, qui vont rentrer par un couloir étroit qui est situé tout en bas. Le seigneur vampire, lui, va être mis au centre et va déployer en direction des 4 coins de la table 4 tombes. Donc là, j'avais pas de tombes, c'est pas grave. J'ai mis des gemmes pour les représenter. Et devant le seigneur vampire, c'est-à-dire entre vous et le seigneur vampire, il y aura des archers squelettes qui vont vous allumer quand vous allez rentrer, forcément. Donc au niveau, petite précision, au niveau du mode, je crois que c'est le mode épique, vous pouvez les doter de flèches empoisonnées. Voilà, ça peut être intéressant pour varier les niveaux. Enfin, vous adapterez, hein, rien n'est parfait, je fais de mon mieux. À savoir qu'il y a une règle spécifique pour rendre encore plus difficile de combattre le seigneur vampire. C'est, admettons, vous pouvez, il a une immunité partielle aux armes non magiques. Vous pouvez lui octroyer en tant que seigneur vampire une immunité totale aux armes non magiques. C'est-à-dire que là, il faudra des armes magiques ou quelque chose de magique pour l'affronter, du style acier enchanté, qui permet justement d'être considéré comme une arme magique. Donc c'est un sort, je le rappelle. L'autre particularité, c'est que ces 4 tombes, à chaque tour, il va faire popper, hein, comme on dit dans le terme, il va faire apparaître des seigneurs, des guerriers des ombres, pardon, qui eux aussi ont une immunité partielle aux armes non magiques. Et j'ai voulu augmenter le niveau, de dire que le seigneur vampire possède un sort de téléportation qui va lui permettre à chaque fois qu'un héros va venir en contact avec lui, il se téléporte. Il tire la puissance de son sort grâce à la magie des guerriers des ombres. Et pour l'affrontement final, j'ai voulu mettre quelque chose de plus épique, hein, comme on peut le voir dans les films. D'abord, il y a les sbires qui se battent, et puis ensuite, il ne reste plus que le vampire. Donc là, pour pouvoir attaquer le vampire, le seigneur vampire, il faudra tuer
tous les guerriers des ombres qui vont apparaître, qui vont popper à chaque tour. On va dire ça comme ça, hein, donc ils vont apparaître à chaque tour. Donc il y aura un tableau d'événements de base, il y aura un tableau d'événements épiques qui va aussi, par exemple, oui, pour faire varier quand même la difficulté, pour le tableau d'événements de base, donc déjà il n'y a pas de limite de tours, mais ils apparaîtront tous les tours pairs, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, il va popper les fameux guerriers des ombres. Donc il faudra les combattre jusqu'au dernier pour pouvoir affronter le seigneur vampire. Et dans le tableau d'événements épiques, et bien là ils vont apparaître tous les tours. Donc vous voyez, le niveau de difficulté est beaucoup plus conséquent. Donc à savoir qu'il y aura un épilogue à ça, hein, bien sûr, une fois que vous avez réussi ces 3 missions, vous aurez un peu l'historique et la fameuse création du RG1, voilà, hein, pour faire le parallèle à SG1, là c'est du RG1, donc là je remercie Christophe de Hobbyshop de m'avoir filé l'idée, donc Ranger Group 1. Donc je vais embrayer un petit peu sur la mission 2, un petit peu l'historique, pour histoire de moto-spoiler, comme on dit, ou moto-divulgacher, comme les Québécois disent. C'est qu'en fait vous allez récupérer, vous allez être accueilli en seigneur, bien sûr, de guerre dans le royaume d'Alador. Le roi va mettre à disposition tous ces mages, ces hommes de science, ces femmes de science, ces architectes, et ils vont ramener le portail dans un sous-sol du château pour que les expéditions futures partent d'ici vers d'autres mondes pour trouver éventuellement de nouvelles armes magiques, de nouveaux peuples, de nouveaux alliés, mais également de nouveaux ennemis qu'on va découvrir tout ça dans la mission 2. Donc vous voyez ce petit bout de carton, il ouvre plein de choses et puis il y aura des nouveaux monstres, il y aura des nouveaux environnements. Donc le premier environnement qu'on va découvrir dans la mission 2, je suis en train finaliser d'écrire le premier scénario, ça sera un monde de sable. Voilà. Et ensuite on aura un monde de jungle et puis après je verrai si j'irai pas un peu sur Mars parce que j'ai un tapis rouge. Je compose en fonction de mes décors, en fonction des figurines que je possède et gros clin d'œil à Stargate et Stargate Atlantis. Alors la particularité aussi de cette campagne que je crée, donc campagne comprenant, comme je le répète, beaucoup de missions, il y a un bestiaire, donc on a 3 ou 4 monstres qui arrivent, hein, des nouveaux monstres, des trolls zombies par exemple, qui sont une adaptation des trolls mais version zombie, les seigneurs vampires, la gargouille et les serviteurs vampires. Je vous ai mis aussi en fin de fichier les liens utiles, hein, ceux qui vont vous permettre de concevoir par exemple la table hivernale, hein, que je vous mettrai le lien aussi en haut à droite de cet écran, qui vont vous aider aussi à concevoir des trésors, qui vont vous aider aussi à concevoir des tas de choses pour pouvoir agrémenter votre campagne si vous aimez ce jeu, ainsi que des tutos de peinture qui vous donneront un petit peu une idée des choses. Alors j'y ai intégré aussi pour matérialiser cette histoire de runes dont on va courir après pour finalement récupérer les 3 runes qui vont nous permettre de voyager mais qui sont assez limitées au niveau combinaison. Je vous ai matérialisé aussi en fin de livret des pions runes magiques. Voilà. Hein, vous les imprimez, voilà, vous les collectionnez en fait, vous collectionnez des runes et en fonction du nombre de runes que vous aurez, vous pourrez visiter des mondes, etc. Ça, je suis en train d'adapter. Vous aurez aussi dans cette campagne une nouvelle compétence qui va s'appeler Savoir des anciens, et à ne pas confondre avec Savoir ancien, qui est une compétence qui est utilisée dans le jeu. Savoir des anciens, c'est le savoir qui est lié avec le portail. Voilà, parce que effectivement, il y a le savoir ancien du monde autour duquel gravite Alador, mais il y a le savoir des anciens qui, eux, sont le savoir du portail, du pourquoi, du comment. Donc il y aura des jets de dés à faire dessus, à gagner aussi des compétences là-dedans pour y connaître un petit peu plus sur le côté historique de ces portails. Donc j'ai voulu un petit peu aussi mettre une patte, on va dire, avec un background, comme on dit en anglais, hein, avec une histoire, avec quelque chose qui vient supporter tout ça. Mais également, vous aurez des runes ardentes. Alors là, les runes ardentes, ça sera un petit peu différent. Elles seront beaucoup plus rares, mais elles vous permettront d'accéder à différents mondes où il y aura peut-être la magie qui est beaucoup plus puissante, où il y a des nouveaux sorts, où il y a des nouvelles armes qui sont vraiment au-dessus, hein, d'un niveau au-dessus de ce que l'on peut trouver. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fait vite fait le tour. J'espère que le livret vous sera compréhensible. Donc, je vous rappelle que vous pouvez le télécharger dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés. Vous pourrez aussi la voir sur la communauté française de Rangers of Shadow Deep.
Et puis, quoi rajouter de plus? Ben voilà, là, je suis en train de calculer la mission 2, de l'écrire et de faire une suite, d'où la campagne. Donc, ça ne s'arrête pas à qu'une mission. Il va y en avoir plusieurs, mais ça demande quand même du temps. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est quand même, il faut se creuser les méninges pour que tout ça tienne un petit peu la route et un lien et une histoire et puis une espèce de course folle à la rune magique. Donc on va pouvoir poser sur la console de commande du portail et composer entre parenthèses un code, hein, parce que voilà, il y a une histoire aussi autour de la rune, ça on le verra plus tard. Et vous composez, tac, mettez vos runes, tac, le portail s'ouvre, vous récupérez vos runes, parce qu'il va falloir revenir avec. Oui, c'est ça, c'est un petit peu la particularité. Et voilà, bah écoutez, j'espère avoir fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous avez quelques petits doutes sur certains points de ce livret. On se retrouve très bientôt et encore un grand merci aux testeurs et aux relecteurs de cette campagne. Allez, ciao!